c'est bon pour nous. Hein. C'est bon, vous voyez? Ouais, on est tout bon. Ça marche. On va prendre un petit peu de temps, déjà au moins pour me présenter. Écoutez, merci tout d'abord aux personnes qui sont connectées à la présentation. Merci à l'équipe OP Center d'avoir organisé cet événement. Donc, je suis Joseph Funès de la société Panasonic et plus précisément de la division Toughbook. Donc, je fais partie de l'équipe depuis maintenant près de 14 ans. Et donc durant cette conférence, je vais vous présenter donc le catalogue de produits donc qui est spécialisé sur l'informatique mobile avec des produits qui sont durcis, qui répondent aux exigences des personnes qui sont sur le terrain, telles que les pompiers ou les ambulances. Donc présentation de notre société qui est Panasonic, comme vous connaissez principalement au niveau des produits grand public. C'est une société japonaise qui a été créée en 1918, qui regroupe maintenant près de 260 000 personnes et qui est composé de 529 entités. Près de 3 milliards d'euros sont injectés dans la R&D, donc ce qui permet de pouvoir bénéficier des différentes innovations et recherches pour tous les produits qui sont fabriqués, des produits principalement électroniques. Donc Panasonic est un des 15 premiers producteurs de brevets au monde, donc ce qui permet d'avoir un large panel de brevets déposés. Donc Panasonic est organisé en différents départements, dont 5 qui sont implémentés en Europe. Donc vous avez ici une liste des 5 départements et des produits qui composent ces divisions. Donc si on part de la gauche vers la droite, donc qui est pour la partie Appliance Company qui regroupe donc les caméras, les appareils photo et des téléviseurs que vous connaissez pour la partie grand public. Des produits qui sont principalement liés à l'habitation, tels que les purificateurs d'air et puis les panneaux solaires. Nous faisons partie de la solution Connected Solutions Company, qui regroupe donc nos PC portables et tablettes durcies, dont figurent aussi des rétroprojecteurs et puis des systèmes de divertissement pour les avions. Une autre entité principalement liée à l'automobile et donc les batteries qui sont aussi très importantes dans le contexte actuel. Donc ce sont les batteries Panasonic qui équipent les véhicules Tesla par exemple et chez Toyota qui sont d'actualité actuellement, et une autre entité principalement dédiée donc au monde de l'industrie. Donc principalement notre entité, focus sur notre division Toughbook. Donc c'est une société dont la R&D se trouve à Osaka au Japon, avec 2 sites de production, le premier à Kobe et le second à Taïwan, à New Taipei, et ensuite différents sites de configuration et de SAV répartis dans le monde, dont le plus proche se trouve donc à Cardiff et qui se charge de déployer et de réparer les produits qui sont dans la zone européenne. En termes de positionnement de marché, donc ça fait plus de 20 ans que Panasonic propose des produits durcis et semi-durcis, donc avec un positionnement principalement au départ sur les PC portables, donc avec une part de marché de 52%. Notre gamme a évolué ensuite sur le monde de la tablette, avec un positionnement à 30%, et on propose donc récemment des terminaux durcis liés à la logistique, on espère atteindre le chiffre de 5% d'ici 2 ans. Donc voilà les différents critères qui composent nos produits. Donc en termes de durcissement, nos produits sont durcis au choc, aux vibrations, aux chutes, permet de pouvoir résister à des impacts sur les écrans, avec des résistances aux basses et hautes températures. Donc on a des produits qui peuvent résister de moins 29 jusqu'à plus 60 degrés. On est totalement protégé contre l'eau et la pluie. L'écran, c'est un écran qui est très lumineux. Donc on a une structure au niveau de la technologie de l'écran qui permet de pouvoir avoir un maximum d'humidité tout en limitant la consommation d'énergie.
Au niveau de la batterie, donc quand on parle de la batterie, c'est bien essentiellement sur la gestion de l'énergie. Donc on a des batteries qui sont performantes, donc qui sont issues des entités Panasonic, et aussi on a un choix des composants qui limite l'utilisation, qui vient limiter, on va dire, l'utilisation de l'énergie au maximum. Tout ça pour pouvoir avoir un gain de points appréciable. L'interface aussi est aussi pensée, donc c'est permet d'avoir une ergonomie étudiés pour des usages externes. Nos produits sont aussi équipés de Wi-Fi et de Bluetooth de base et on peut donc en option rajouter la connectivité en 4G. Donc ce sont des produits qui sont performants, donc on utilise principalement des processeurs de Core i5 du fabricant Intel pour la partie donc la gamme sous Windows, et ensuite des processeurs de chez Qualcomm pour la gamme sous Android. Donc tout ça pour avoir ce qui est important, c'est d'avoir surtout un poids le plus raisonnable possible, bien que ce soit des produits durcis. Donc on utilise ce que l'on appelle une carte, le boîtier est fabriqué avec le matériau qui est un alliage de magnésium, qui permet d'avoir deux points importants qui sont d'une, la légèreté, et l'autre point aussi, c'est de pouvoir gérer la dissipation thermique au travers de ce boîtier. Donc là, vous avez à l'écran notre gamme de produits, donc qui vont se baser sur des formats terminaux et tablettes, donc en format 4,5 pouces et 5 pouces, donc principalement dédiés à la logistique, et donc qui font aussi office de téléphonie. Deux tablettes en 7 pouces et 10 pouces. Ensuite, donc ces tablettes-là sont sous Android, comme je vous l'ai dit précédemment. Deux tablettes au format donc 7 pouces et 10 pouces d'équipés de Windows. Et ensuite, deux PC portables durcis qui sont équipés d'une tablette détachable, donc avec un clavier et une tablette détachable, donc ce qui vous permet de pouvoir partir sur le terrain avec la tablette seule et de revenir au bureau et donc de docker la tablette sur, en tout cas l'écran sur le clavier, qui peut faire office entre guillemets de station d'accueil. Mais vous pouvez aussi emporter le tout, puisque ces deux formats sont équipés d'une poignée de transport, donc vous n'avez pas besoin de rajouter une sacoche de transport avec cet appareil. Vous avez la poignée directement intégrée au clavier. Donc ces modèles que je viens de vous citer, ce sont des produits qu'on appelle nous durcis, donc qui résistent à des chutes de 90 cm minimum jusqu'à 2 mètres de hauteur. Comme je vous l'ai dit précédemment, résistant aux chutes, aux vibrations, aux chocs. Protection en IP65 minimum jusqu'à l'IP68. Donc on peut travailler sous la pluie sans aucun problème. Et puis donc le dernier modèle que j'ai à vous proposer, c'est le Toughbook 55, qui est un PC portable semi-durci, équipé aussi d'une poignée de transport en 14 pouces. Donc on a différentes versions disponibles avec ce produit, donc en termes de résolution d'écran, qui vont de HD, Full HD jusqu'à Full HD avec écran tactile, et avec une luminosité de l'écran qui peut aller jusqu'à 1200 candela. Donc, quand on parle de semi-durci par rapport aux autres produits, donc là on va se limiter à des chutes de 90 cm et on a une protection qui est limitée à l'IP53, mais qui est suffisante pour le technicien qui utilise cet outil principalement pour de la maintenance, ça peut être la maintenance des véhicules, et donc on a une protection contre le ruissellement de liquide sur l'appareil. Donc, ce qui est important à noter sur nos produits, c'est qu'on a des taux de retour qui sont très très faibles. Donc là, nos entités, en tout cas les services SAV sont intégrés donc chez Panasonic. Donc on gère la partie développement, la partie fabrication et la partie SAV. Donc ce qui permet de pouvoir avoir un circuit fermé, de pouvoir avoir les taux de retour mesurés auprès de nos SAV, et de pouvoir interagir et répondre aux différentes problématiques que l'on peut avoir sur le terrain, et surtout améliorer le produit au fil des différentes versions qui viennent agrémenter notre catalogue. Donc le taux de retour est de l'ordre de 3% par an. Donc on prend ce chiffre-là prend en compte donc les garanties constructeurs et hors garantie, donc casse comprise. Quand on compare ce chiffre à la moyenne des produits durcis du marché, on est bien en deçà, et ce qui fait un peu notre force sur ce marché.
Donc, comment on arrive à tenir, enfin, en tout cas, à obtenir ce taux de retour qui est très très faible? Tout simplement par rapport à la construction de l'appareil. Donc, on a une structure qui est flexible dans le sens où la carte mère n'est pas fixée de façon rigide à l'intérieur du boîtier, ce qui permet de pouvoir contenir les chutes et de limiter la casse des différents composants internes, tels qu'une carte mère, donc qui comporte les composants électroniques. Et de même que la liaison entre la batterie et la carte mère est effectuée via un circuit flexible. Donc, on n'a pas cette contrainte au niveau du connecteur qui peuvent générer des cassures lors des chutes ou lors des vibrations. L'autre point aussi important qui est mettre en avant, c'est donc la gestion de la température, donc à basse et haute température. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau de la haute température, on vient dissiper donc soit via le boîtier qui est en magnésium, ou soit via un système de refroidissement ventilé. Mais l'autre point aussi, c'est en basse température. Donc, les équipements informatiques actuels, dès que vous les mettez, vous démarrez les appareils à -10, voire en dessous, vous avez la problématique de ne pas voir l'appareil qui démarre tout simplement. Nous, on a une technologie qui permet de réchauffer des points sensibles tels que le disque dur, par exemple, et d'autres points, d'autres fonctions internes de la tablette ou du PC portable, ce qui permet de pouvoir vous garantir un démarrage en toute sécurité à très basse température, donc à moins 29 degrés, pardon. Donc, on a une gestion de ce point-là qui est optimisée et qui est fait état d'un brevet. Concernant l'écran en tant que tel, donc on a une structure, donc c'est un écran qui est de manufacture Panasonic, donc on a une structure au niveau du pixel qui permet de générer, en tout cas de gérer le maximum de luminosité au travers de ces pixels, puisqu'on a une couverture de la surface totale, et donc de limiter la consommation d'énergie au niveau de la batterie. L'autre point aussi, c'est au niveau de la dalle tactile. On a une structure, ce qu'on appelle en direct bonding, qui a deux avantages. D'une, c'est de limiter les réflexions du soleil ou de toute source lumineuse externe. Donc, on n'a pas ce fameux halo de lumière qui vient perturber la lisibilité de l'écran. Et l'autre point aussi, c'est qu'on a un maximum de luminosité aussi. Donc, nos produits ont des taux de luminosité qui vont de 500 candela jusqu'à 1200 candela en fonction des modèles. Et l'autre point qui est important à prendre en considération avec cette structure, c'est qu'on a une résistance de l'écran qui est très importante puisqu'on résiste à la chute d'une bille d'acier de 300 grammes à 76 cm de hauteur. Donc, nos produits sont équipés d'écrans tactiles, bien entendu, donc de technologie capacitive. Alors ça, c'est un point aussi important à prendre en compte puisque le capacitif est très sensible, donc au toucher, mais aussi à toute, on va dire, interaction extérieure. Donc, on a une technologie qui est aussi brevetée, qui permet de pouvoir être utilisée sous la pluie. Donc, on vient gérer la sensibilité de l'écran, ce qui permet de pouvoir toucher l'écran et donc avec les doigts, même avec des gouttes sur l'écran. Donc on ne vient pas prendre en considération les gouttes sur l'écran, mais juste le toucher du doigt. Et l'autre aussi point qui est assez important à prendre, c'est qu'on peut toucher l'écran et utiliser l'écran avec les mains gantées. Donc là, je vais vous présenter 4 modèles, principalement sur les tablettes, parce que c'est ce type de modèle-là de format qui est utilisé principalement dans le monde des S10. Donc, en premier lieu, donc c'est le Toughbook A3, donc la tablette en 10 pouces sous Android, donc qui a une luminosité de 800 candela, pardon, donc avec un poids qui est relativement contenu, qui est à 880 grammes, totalement durci, donc résistant à la pluie et à la poussière, donc avec une protection en IP65, utilisable avec les gants, mode pluie, et aussi avec le stylet, fonctionnement de -20 jusqu'à plus 50 degrés et résistant à des chutes de 1,50 m. Donc, cette tablette est équipée de 2 batteries, donc qui permet d'avoir une autonomie de 9 heures avec les batteries standards et jusqu'à 15 heures avec les batteries haute capacité. Et ce sont donc 2 batteries qui permettent de pouvoir faire un échange à chaud. Donc, vous retirez une batterie, la seconde prend le relais, et ça vous évite de redémarrer l'ensemble de l'appareil et de redémarrer aussi les applications. Donc, on évite la perte de temps. Donc, cette tablette est aussi équipée de 5 boutons configurables, donc qui vous permet de lancer soit des applications ou soit des touches de fonction spécifiques aux applications logicielles.
Cette tablette est aussi équipée d'une puce NFC RFID pour pouvoir lire donc des tags externes, équipée de donc un port USB en type A et un port USB en type C. Alors, ce qui est important à prendre en compte avec cette tablette, c'est qu'on utilise donc un processeur qui est ce qu'on appelle long term support. Donc, ce qui vous permet d'avoir une pérennité de l'appareil jusque 5 ans. Et donc, les mises à jour de sécurité Android sont aussi disponibles durant toute cette période. Quand vous faites l'acquisition de cet appareil, vous ne faites pas un changement au bout de 2 ou 3 ans, comme très souvent sur des tablettes du marché, mais vous pouvez utiliser sans aucun problème ce produit pendant 5 ans, voire plus. La seconde tablette qui est le Toughbook G1, qui elle est sur le format Windows, donc qui est aussi résistante que la première, donc avec une luminosité identique de 800 candela, aussi protégée contre l'eau et la poussière, avec un écran qui est donc capacitif, qui peut être utilisé avec les gants, mais aussi avec une autre technologie, ce qu'on appelle une technologie électromagnétique, donc avec un stylet qui permet de pouvoir faire du dessin, de pouvoir vraiment écrire sur la tablette, donc avec la reconnaissance d'écriture de Windows, donc ça facilite, on va dire, la saisie des notes sur le terrain. Donc c'est une tablette qui résiste à des chutes de 1,80 m, fonctionnement de -29 jusqu'à plus 60 degrés, donc qui peut être équipée d'une batterie donc standard qui permet d'avoir une autonomie de 11 heures et une batterie haute capacité jusqu'à 22 heures d'autonomie, donc qui peut être aussi échangeable à chaud. Donc, cette tablette est équipée d'un Intel Core i5 sous Windows, donc avec une RAM de 8 Go, SSD 256 ou 512 en fonction de la configuration. Et donc cette tablette permet aussi d'avoir différentes configurations telles que le port LAN, ils ont un connecteur RS232 qui est très souvent utilisé pour la maintenance, et peut être équipé aussi d'une puce RFID, d'un lecteur de carte à puce et aussi d'un lecteur de code à barre. La seconde tablette sous Windows, qui est le Toughbook 33, qui est du même niveau de durcissement que le Toughbook G1. Donc elle, c'est un format en 12 pouces qui est avec une luminosité qui est beaucoup plus importante, de 2200 candela. Donc même chose, résistant à des chutes de 1 m à 1,50 m de hauteur, avec une gamme de température de -29 jusqu'à plus 60 degrés. Cette tablette est aussi équipée de 2 batteries, qui permet aussi donc d'avoir un échange à chaud. Donc la première retirée, la seconde fait alimente la tablette. Donc elle est équipée aussi d'un écran tactile capacitif et aussi d'un stylet avec les technologies digitizer, comme je vous l'ai expliqué précédemment sur le Toughbook G1. Donc elle peut être aussi équipée de différentes options, donc soit d'un lecteur de code à barre, lecteur de carte à puce, lecteur RFID, GPS et d'autres ports tels que les USB 3.0 ou un port HDMI. Donc, il était aussi équipé du même type de processeur que le Toughbook G1, donc avec un Core i5 et avec différentes configurations possibles au niveau de la RAM et du SSD. Donc, comme vous pouvez le voir, nos équipements ont aussi des systèmes de portage. Vous voyez à l'écran avec une poignée à l'arrière pour pouvoir l'utiliser à bout de bras. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc, c'est une poignée rotative. Donc, vous pouvez l'utiliser soit en mode portrait, soit en mode paysage. Donc, aussi, donc elle comporte aussi des boutons configurables. Donc vous voyez bouton A1, A2 en bas de l'écran, qui vous permet de pouvoir lancer l'application ou aussi des touches de fonction spécifiques qui peuvent être utilisées dans les applications logicielles. Un terminal qui peut être aussi intéressant dans les aspects de logistique, donc par exemple pour s'assurer que le véhicule a est équipé des différents matériels nécessaires aux interventions. Donc c'est un terminal donc qui fait office aussi de téléphone, donc équipé d'un lecteur de code à barre incliné qui permet de faciliter la lecture du code à barre et éviter les sollicitations fortes du poignet, donc éviter les troubles musculo-squelettiques. Donc ça c'est vraiment important lorsqu'on a un scan important des différents matériels. Donc il y a un écran qui est équipé d'un écran au format 4,7 pouces, donc avec une luminosité de 500 candela, qui est relativement léger, 274 grammes, qui est aussi totalement résistant à la pluie et à la poussière. Donc là on est même sur de l'immersibilité au niveau de la protection, résistant à des chutes de 2 mètres de hauteur. Donc on est sur le même écosystème en termes de processeur Android que la première tablette que je vous ai présentée, le Toughbook A3, donc avec un processeur
long term support, donc avec une utilisation longue durée avec une pérennité importante. Et donc aussi l'autre point aussi important, c'est que c'est sous Android, nos produits sont Android entreprise recommanded, donc ce qui permet de pouvoir bénéficier d'une grande pérennité en termes de mise à jour des pages de sécurité. Donc autour de ces modèles et de ces PC portables et tablettes, nous avons aussi un écosystème qui permet de pouvoir embarquer nos produits en véhicule, donc qui est composé de stations d'accueil de différentes configurations et des alimentations véhicules aussi. Donc nous avons un partenaire qui s'appelle Linde qui propose des solutions d'alimentation durcie et donc compatibles différents véhicules, soit sous 24 volts, soit sous 12 volts, qui sont sur le marché. Et ces stations d'accueil, ce qui est important, c'est qu'on a un verrouillage de la tablette donc sécurisé et qui permet de pouvoir utiliser la tablette durant le transport jusqu'au site d'intervention et de pouvoir préparer l'intervention durant le transport. Donc ça, c'est vraiment un point important à prendre en compte et qui est vraiment intéressant lors du gain de temps en intervention. Il y a une fonction aussi qui est intéressante sur deux de nos tablettes que on a intégré donc une caméra thermique donc de notre partenaire FLIR, donc qui permet de pouvoir par exemple lors des inspections des bâtiments s'assurer qu'il n'y ait pas de points chauds qui peut générer un risque de départ de feu. Par exemple, OVH dernièrement avec un serveur qui a pris feu, donc ça peut être aussi un point à vérifier au préalable. Donc cette tablette permet donc d'avoir cette caméra à l'arrière, de filmer en même temps, avoir l'image juste à poser de l'image réelle et de la signature thermique, et donc de pouvoir générer des rapports en conséquence. Donc nous avons aussi des partenaires qui nous accompagnent, qui fournissent donc les alimentations véhicules, comme je vous l'ai dit précédemment, donc qui est notre partenaire Linde, des systèmes de portage avec des sacoches spécifiques, donc qui permettent de pouvoir utiliser nos tablettes ou nos PC portables, donc avec une fixation en bandoulière 4 points, donc pour avoir les mains libres. Des chargeurs multi-baies, donc pour avoir une recharge des batteries multiples et donc de partir avec un stock de batteries suffisant en intervention, et aussi des stations d'accueil qui sont développées par nos partenaires Gamber & Johnson et Avis, donc qui intègrent notre électronique et qui permet d'être totalement compatible de nos appareils. Donc nous avons aussi une expertise, un bureau d'études qui permet de pouvoir accompagner nos clients lors des installations véhicules, donc en fonction des véhicules qui peuvent être, en tout cas de l'ergonomie et de la configuration des véhicules qui peut être très différente d'un véhicule à un autre. Donc on aide nos clients à positionner au mieux nos appareils. Donc, nous avons des systèmes de fixation spécifiques qui sont étudiés en fonction de chaque véhicule. Donc pour la partie Android, donc nous avons aussi développé un utilitaire qui permet de pouvoir configurer rapidement ces appareils. Donc ce n'est pas un MDM, c'est vraiment un outil complémentaire qui permet de pouvoir donc configurer tel que les boutons, configurer le Wi-Fi, l'accès au Wi-Fi par exemple, d'autres fonctions au niveau de l'appareil, de générer un QR code et ensuite de venir scanner ce QR code avec l'appareil qui sort du carton, et vous avez votre appareil qui est configuré en moins de 30 secondes. Donc c'est, comme je vous ai dit préalablement, c'est vraiment un complément au logiciel de MDM. Donc ça fait partie d'une solution qui s'appelle Compass, donc qui intègre différentes fonctionnalités telles que donc les mises à jour de sécurité, donc le Panasonic Rapid Configuration Tool dont je vous ai parlé précédemment, les certifications au niveau des différents OEM et MDM du marché. Donc nos produits sont Android Entreprise Recommanded, donc qui permet d'être totalement compatibles des solutions de MDM telles que SOTI, Mobilaron, Telelogos et autres. La disponibilité donc du firmware pour les mises à jour
de l'OS, hein, Android. Donc soit vous l'avez la mise à jour faite en mode FOTA, en mode connecté, ou soit vous gérez vos mises à jour vous-même, puisque les packages sont disponibles sur notre site. Donc nos produits sont garantis de base 3 ans. Donc avec un engagement des réparations sous 96 heures. Donc notre entité, enfin vous êtes en relation directe avec notre entité SAV, donc qui se charge de la prise en charge de l'appareil. Donc dans le prix de l'appareil, vous avez donc la prise en charge donc par le transporteur DHL qui vient récupérer votre appareil sur site. Donc c'est un retour atelier et le retour se fait de la même manière. Donc sous 96 heures pour une réparation sous garantie. Donc, l'autre aussi point important qui est à prendre en considération, c'est que nos pièces détachées sont disponibles 5 ans après la fin de vie du modèle, donc la fin de vie commerciale du modèle, ce qui permet de pouvoir utiliser l'appareil minimum 5 ans, voire 6 ou 7 ans en fonction de la disponibilité des pièces. Donc au-delà de ça, on propose aussi des extensions de garantie, donc sur 4 voire 5 ans. Que ce soit pour les stations d'accueil, que ce soit pour les appareils eux-mêmes, et même au niveau des batteries. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation, j'espère avoir été clair. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Oui, on est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à désactiver votre micro, enfin activer votre micro, ou vous pouvez les poser sur le chat. Donc, ce qui est important aussi à prendre en considération, c'est que nous avons la possibilité de vous mettre en prêt nos produits, hein, si vous le souhaitez. Donc, ça vous laisse le temps. Donc, en général, c'est une période de 30 jours, ce qui vous permet de pouvoir apprécier et faire tester nos produits sur le terrain. Il y a une question, Joseph, qui dit: est-ce que vos produits sont ATEX? Alors non, nos produits ne sont pas ATEX. On avait effectivement un modèle ATEX qui était le Toughbook G1, mais vu effectivement ce marché qui est assez spécifique, non, on a arrêté effectivement ce modèle-là. A priori, on n'a pas d'autres questions. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, écoutez, voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur le stand virtuel de Panasonic. Pour poser vos questions et contacter l'équipe de Panasonic. Merci pour cette présentation. Merci Nicolas. Je suis à votre disposition si vous souhaitez donc une présentation. J'ai une question de Cyril Girard qui dit: et en termes de prix, point d'interrogation. Alors les prix, je vais vous donner une fourchette assez large en fonction des modèles. Hein. Ça va être de 500-600 euros jusqu'à 2 à 3 000 euros en fonction des configurations et des modèles qui sont disponibles au catalogue. Donc ça, c'est vraiment spécifique au projet, spécifique à la configuration, spécifique aux options que vous aurez choisies. Super. Eh ben, écoutez, du coup, s'il y a plus de questions, on va arrêter la conférence et entre guillemets lancer la prochaine conférence qui commence à 15h. Donc moi, je vais me connecter dans la prochaine conférence qui est de l'intranet à la Digital Workplace pour S10, un projet stratégique pour la transformation digitale des services départementaux d'incendie et de secours. Ça fait un titre assez long, mais c'est présenté par Jalios et ça sera disponible à 15h. Donc moi, je vais me connecter dedans pour que vous puissiez déjà commencer à rejoindre si vous le souhaitez. Et puis à 15h05, du coup, la conférence commencera. Voilà. Très bien, merci à vous.